Hello, donc bienvenue aujourd'hui pour cette super masterclass. Je suis vraiment très, très heureuse de voir tout ce monde que je connais, que je ne connais pas, que je n'ai pas vu depuis un certain temps, que je revois, que je vois tous les jours. C'est vraiment ce melting pot que j'aime dans ce que je fais. Et je suis vraiment très heureuse de partager ce moment-là avec vous parce qu'aujourd'hui, on va faire le bilan de 2021. Il n'est jamais trop tard et on va mettre en branle l'énorme, grande vision de 2022. Donc, il y aura au programme, attention, roulement de tambour, du nettoyage, des prises de conscience, de la libération et de la mise en action. Je vous ai aussi préparé une petite sélection d'huile juste pour vous. Donc, vraiment, j'ai laissé l'intuition du jour me guider et je vous ai sélectionné. Alors, j'en avais déjà une de côté à laquelle je pensais pour vous. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq huiles et synergies que j'ai choisies pour vous et dont je vous parlerai avec grand plaisir tout au cours de cette masterclass. Alors, j'entends encore coucou ma belle Cathy, tu vas bien? Oui, Ah, ça fait plaisir. Je vais muter ma belle ton micro et donc je vous fais la présentation, vous prenez un bic, une feuille, vous prenez note de tout ce qui est nécessaire, tout ce qui vous parle et ensuite on fera un temps où vous pourrez interagir. De toute manière, bonsoir Améline, je vois ton message. De toute manière, ce qui est vraiment important pour moi de préciser, c'est que vous ne prenez pour vous que ce qui résonne avec votre vérité personnelle. Je ne suis là que pour énoncer ma vision des choses et vous notez ce qui matche pour vous. Ce qui ne matche pas ou qui vient vous... Bon, après, je vais un peu vous bousculer dans vos habitudes. Je vais vous pousser un petit peu, hop, un petit coup de pète en dehors de la zone de confort. Sinon, c'est pas gai. Mais voilà, s'il y a des choses où vous vous dites, ben, moi, je suis pas d'accord, ok, ne prenez pas. Prenez juste ce qui vous convient, ok. Donc, je vous ai préparé donc des belles petites choses pour vous. Le bilan. Mais le bilan, alors j'ai invité une personne qui n'a pas su se connecter, nous dit Alice. Elle n'a pas su se connecter, Alice, parce que par rapport au numéro de réunion, etc. Dis-moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour Jacqueline, Alice. Je vais juste envoyer, vous voyez, comme je suis multifonction aujourd'hui, je fais l'assistante technique, les messages, les réponses. Alice, je t'ai envoyé juste le numéro de réunion, il n'y a pas de mot de passe sur Messenger. Donc, si tu arrives à lui envoyer, elle dit que ça bug. Peut-être problème de connexion, mais en tout cas, je suis là. Je suis en live. Donc, essaye, si pas, dis-lui qu'il y aura un replay, ma belle. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour ce super bilan, on va réfléchir un petit peu à ce qui ne nous plaît pas. Si on regarde un petit peu en arrière, on regarde 2021. Et on se dit, bon, il y a des trucs, c'était pas extra, c'était pas fantastique, etc. Donc, ne cherchez pas l'historique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, mais juste s'il y a 2-3 trucs pas top qui sont arrivés l'année passée, vous pouvez les noter. C'est une première chose. Donc là, je vous laisse noter. Je vous laisse quelques instants. Alors, vous pouvez mettre le Covid et tout le bazar qui va avec. C'était quand même pas le truc le plus fantastique de l'année passée. Je suis en train de regarder. Pam, pam, pam. On est 19 en ligne, les gars. Ça, c'est cool. Il y a pas mal de personnes qui ne savaient pas se connecter tout de suite ou quoi que ce soit et qui verront le replay. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. Deuxième chose, qu'est-ce que vous donneriez comme qualificatif, comme mot-clé pour votre année 2021? Alors, pour celles qui ont trouvé l'amour, ça peut être amour. Pour celles qui n'ont pas eu une extrême bonne santé, ça peut être problème de santé, etc. Juste qualifier ces de 5 moyens différents votre année 2021.
Avec Gaëtana qui disait meilleurs vœux à tout le monde, etc. Serge aussi, Alice aussi, super. Donc, juste 5 mots pour se dire comment était 2021. Vous les avez? Ou vous êtes encore en cours de... C'est bien de le faire maintenant parce qu'en fait, concrètement, bon, évidemment, peut-être que ce qui s'est passé en janvier ou février de l'année passée n'est plus très frais, mais je vais dire, on est encore à l'aube de 2022, donc 2021 est encore dans nos esprits. Et donc, c'est vraiment un moment pour dire, je vais aller fermer la porte à tout ce qui n'a plus lieu d'être et j'ouvre la grande porte et j'ouvre grand mon cœur pour recevoir de 2022. Et on a Nadia qui nous rejoint aussi. Manella aussi qui est là. C'est bien parce qu'en plus, j'ai des personnes que je ne connais pas. Donc ça, c'est bien, j'aime bien. Donc ça y est, hop, on est 20. Donc une fois que vous avez fait ça, donc je tiens à préciser pour Nadia qui nous rejoint et pour les personnes qui nous rejoignent que il y aura un replay. Donc même si vous devez couper ou quoi que ce soit. Après, si vous avez l'occasion de rester, restez parce qu'il y aura la libération énergétique aujourd'hui. Nat qui nous dit merci à toutes les personnes qui ont répondu à l'appel. Je souhaite à tous une année bénie. 2022 sera bénie des dieux, c'est sûr. Donc du coup, par rapport à votre année 2021, vous pourriez, et vous pourrez continuer l'exercice en dehors du live, faire la liste de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et sous-entendu, pour commencer par 2022. Parce qu'il y a des choses qui sont ressorties de cette année, vraiment bien pour nous mettre en lumière ce qui ne nous plaisait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les trucs pas top. Et ça peut être des émotions, des sentiments, des situations, des personnes, tout ce que vous voulez. Et je vais vous donner des petites clés supplémentaires pour pouvoir aller mettre les mots là-dessus. Parce que la manière dont on va faire, dont on va fonctionner, c'est qu'on va mettre en avant les choses dont on ne veut plus pour aller les nettoyer. Et une fois qu'on aura, on a Thérèse qui nous rejoint, une fois qu'on aura nettoyé, on va aller, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est mal géré, tout ce qui est mal vécu, que Thérèse, tout ce qui est mal vécu, ça entraîne des stagnations énergétiques dans notre corps. Et là où il y a des stagnations, il commence à y avoir des symptômes. Et plus les stagnations sont importantes, et plus on arrive à des maladies. Donc, le but, c'est vraiment de se libérer de toutes ces stagnations. On a une merveilleuse huile que je vais vous présenter juste après avec les questions. Coucou Thérèse. Et donc, une fois qu'en fait... Ça va ma belle, tu vas bien? Un peu fatiguée, mais sinon ça va. Pour changer. Oui, j'allais dire ton quotidien, ma belle. Oui, mais ça va aller. Oui, j'en suis sûre. Je te fais plein de bisous. On a Nadia qui essaie de se connecter également. Ok, super. Donc, on a toute cette période de nettoyage. Puis, on va aller nourrir et intégrer un nouveau schéma. Et ensuite, quand on a fait cette deuxième étape, la troisième, c'est d'harmoniser. Harmoniser, c'est faire que la nouvelle fréquence mise en place reste et soit la nouvelle normalité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a des choses dont on n'a plus besoin, on les enlève, on dépose un nouveau modèle et puis on harmonise pour
comme si on devait coller le nouveau modèle dans notre corps pour qu'il puisse rester. Donc, c'est le programme aujourd'hui. Donc, dans ce que vous ne voulez plus, peu importe les sphères de votre vie, alors je vais vous les donner comme ça vous aiguille, l'amour, la spiritualité, la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la croissance, l'apprentissage, l'environnement physique, l'endroit où vous vivez, l'argent, les relations sociales, etc. Et les petites questions qui vont vous aider à mettre en lumière ce que vous ne voulez plus, les voici. Je ne veux pas, je ne veux plus, je ne suis pas heureux avec telle situation, telle personne, telle chose, je déteste, je ne suis pas satisfait de, ça me rend dingue de, je suis malade de, je me tracasse au sujet de, j'ai peur de, je suis fatiguée de, je ne supporte plus. Là, ça vient quand même mettre en lumière tout ce dont on doit se débarrasser. Et c'est extrêmement important de le nommer parce que je trouve que pouvoir nommer ce qu'on ne veut plus, c'est vraiment mettre le projecteur dessus pour le laisser filer. Et donc, si vous avez des huiles essentielles à portée de main, il y a des choses qui aident à ça. C'est la cardamome, dont je parle dans la petite vidéo de cet après-midi, le lemongrass et l'eucalyptus. Cardamome, l'objet de ma colère mis en lumière, lemongrass, nettoyage énergétique, et puis eucalyptus, tout va bien se passer. Harmonisation. Donc, vous êtes nombreux, donc je regarde un petit peu qui est en train d'écrire encore. Allez-y, hein. Même s'il faut prendre le temps tant que la machine est lancée, vous ne dites pas, je vais l'écrire après vous aurez oublié. C'est là maintenant que tout vient se mettre en lumière. Tu peux juste encore répéter une fois la cardamome, le lemongrass, l'eucalyptus Oui. Et donner leur spécificité si tu veux bien. Cardamome, c'est vraiment l'objet de votre colère. Si vous ne connaissez pas la cardamome, elle est très peu connue. Moi, je l'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment une huile qui vient travailler la colère et qui vient l'apaiser. Le lemongrass, c'est ce qui est le Karcher énergétique. C'est ma meilleure amie pour tous les accompagnements que je fais. C'est celle que j'utilise le plus, pour moi-même également. 2021, j'ai ruiné toutes les bouteilles. Forcément, quand je l'utilise pour moi et pour les clientes, ça fait beaucoup. Et l'eucalyptus, c'est l'huile du bien-être. C'est tout va bien se passer. En anglais, everything's gonna be okay. Voilà, c'est vraiment ça. Tout va être nickel, tout va bien se passer. Et c'est une huile qui vient harmoniser l'eucalyptus. C'est celle qui vient remettre le nouveau standard en marche. Et donc, les questions, je vous les répète, je ne veux pas, je ne veux plus, je ne suis pas heureux avec, je déteste, je ne suis pas satisfait de, ça me rend dingue de, je suis malade de, je me tracasse au sujet de, j'ai peur de, je suis fatiguée de, je ne supporte plus. Eh bien, vous en écrivez des choses. Tout le monde est hyper concentré. Allez-y. C'est vraiment un moment idéal pour ça. On a créé l'espace pour le faire, que vous soyez là, que je sois là, qu'on ait ce Zoom, qu'on ait ce thème-là à ce moment-ci de votre vie. C'est un espace sacré créé pour ça. Donc, lâchez. Ne vous privez pas. On va aller nettoyer tout ça. Alors, pour les personnes qui ont des huiles à la maison,
Si vous avez terminé d'écrire, vous pouvez préparer le titui et prendre une goutte et appliquer sur votre poitrine et tout l'espace du cœur. Vous massez quelques instants et n'oubliez pas que vous aurez le replay. Donc, si vous voulez continuer à faire ça dans les prochains jours, etc., vous aurez le replay, d'accord? Il faudra juste que je réfléchisse comment je peux faire pour n'oublier personne pour envoyer le replay, vous voyez? Parce que les personnes à qui j'ai envoyé un rappel aujourd'hui, oui, ça, j'ai gardé les messages, donc je sais que je vais d'office vous envoyer ça. Mais si vous ne le voyez pas et que quelqu'un d'autre que moi vous a invité, que ce soit Julie ou Nathalie, vous revenez vers elle pour avoir le replay, d'accord? Je le renverrai aussi. Donc, le titui, vous massez poitrine, espace du cœur, pour vraiment aller nettoyer ici. Et ensuite, vous venez respirer le reste de l'arôme dans vos mains. 25 secondes. En dessous de ça, ça ne sert à rien. C'est du bullshit. Ça sert à rien de sniffer 3 secondes. Ah, c'est mignon, ça sent bon. Ça ne sert à rien dans votre sphère psycho-émotionnelle, ok? Si vous voulez que ça travaille en profondeur, que ça aille jusqu'à votre cerveau limbique, qui est le siège de vos émotions, de vos souvenirs, vous faites ça 25 secondes. 25 secondes de votre vie, ça va. Je pense qu'il y a pire. En plus, si ça sent bon, c'est mieux. Après, si ça pue, c'est que vous avez des choses à travailler à ce niveau-là, les gars. Donc, si vous ne savez pas encore trop et que vous ne connaissez pas encore assez les huiles ou quoi que ce soit, vous vous référez à la personne qui vous a invité à cette super masterclass. OK? Et donc, en fait, le titui, il vient nettoyer tout ce dont on n'a plus besoin. Et il vient enlever les derniers petits résidus que le lemongrass travaille. D'accord? Donc, quand on fait un nettoyage, lemongrass, Karcher, titui, il vient enlever les petits cailloux qui restent. Le titui, c'est le bouton reset. Remise à zéro des compteurs. Et ensuite, si vous avez de l'encens, une goutte sur la plante de chaque pied avec l'encens. Frankincense, que j'ai préparé ici, que je vais aller sniffer de suite, et qui est une merveilleuse huile, qui est en cadeau ce mois-ci. Je dis ça, je dis rien. Donc, si vous êtes déjà cliente, que vous êtes en programme LRP ou pas, si vous êtes déjà cliente, si vous n'êtes pas encore cliente et que l'encens vous appelle, l'encens qui est tellement complète, je pense que c'est la seule huile que je prendrais avec lemongrass sur une île déserte. Non, après, je mens parce que j'aurais vraiment du mal à choisir que 2 huiles. Parce qu'après, tout de suite vient dans ma tête, ah oui, mais le géranium. Ah oui, mais le patchouli. Je vous invite à continuer à écrire pendant que je sniffe. 25 secondes. Le lemon eucalyptus, ça va aussi, ça ou pas? Alors, le lemon eucalyptus, c'est pour préserver notre espace personnel. Donc, ce n'est pas les mêmes propriétés que le lemongrass. Tu trouves aucune autre huile qui nettoie comme le lemongrass. Là, tu ne peux pas trouver. D'accord? Et pour l'eucalyptus et le lemon eucalyptus, ce n'est pas la même famille non plus. OK? Est-ce que tu veux bien redire l'encens, s'il te plaît? Alors, l'encens, elle vient harmoniser. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va aller nettoyer quelque chose et remettre un nouveau niveau, c'est ce qui vient normaliser, qui vient élever le standard. Entre autres, l'encens avec plaisir. Entre autres, l'encens antidépressive, anti-inflammatoire, merveilleuse pour la méditation, merveilleuse pour se connecter à sa vérité. Vraiment exceptionnelle, cette huile, et hyper puissante. Alors, qu'est-ce qui la différencie des autres huiles d'encens au Liban, par exemple,
la synergie d'encens chez doTERRA, parce que c'est une synergie, elle est composée de 4 souches d'encens différentes. On ne trouve ça nulle part. Et l'encens est vraiment une résine qui pousse au milieu de nulle part en Afrique. Mais quand je vous dis au milieu de nulle part, il n'y a que l'encens qui pousse dans cette zone. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est comme un cadeau des dieux. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une huile qui m'inspire beaucoup. Et au niveau énergétique, elle vous aide à vous réconcilier avec l'homme, avec un homme et avec le Père. Donc, si vous avez des choses à régler à ce niveau-là, l'encens est la clé. Moi, je l'utilise pour ma peau, pour mes cheveux. Je l'utilise quand je me cogne. Je l'utilise quand j'ai des infections urinaires, que j'ai un mal de tête, que j'utilise pour tout. J'en ai toujours partout, en fait. Et donc, je l'adore. Donc, une fois qu'on a travaillé tout ça, oui, il révèle aussi tout ce que notre âme ne veut plus dans cette vie et dans les autres. C'est un peu juste ce qu'on est en train de faire. En intraveineuse, l'encens raf, ouais. En perfusion, en hectolitres à la paille. Non, ne buvez pas vos huiles. On goûte à la fois. Mais c'est vrai que c'est vraiment... ça fait Craméline et Angélique. L'encens, non, elle est vraiment merveilleuse. Donc, ça, c'est le premier exercice. D'accord? Donc, c'est vraiment ce dont je n'ai plus besoin en 2021. Sous-entendu, on nettoie ça. Si vous avez l'occasion de mettre de côté ce papier-là, que vous pourrez... on est quand là? On est en lune croissante. Si vous voulez vraiment le faire à fond les manettes, en lune décroissante. Donc, on a une pleine lune le 17, genre vers le 19-20, vous brûlez les papiers de ce que vous ne voulez plus. Et ensuite, vous allez remettre les cendres à la terre en demandant que tout cela soit transmuté en amour et en lumière. Ça va vous enlever un de ces poids. Je ne vous raconte même pas. Vous allez sentir le... Et ensuite, vous remerciez, vous inspirez, vous expirez profondément et vous relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Je suis en train de jongler entre mes notes, que j'ai des pépites partout autour de moi ici, pour vous accompagner aujourd'hui. Tu peux redire la phrase quand on brûle? Oui, bien sûr. Donc, tu brûles en disant, voilà, je désire me défaire de tout ça, je me libère de tout ce qui est sur ce papier. Et quand je remets les cendres à la terre, juste dire de un merci à Gaïa, notre terre-mère, et dire que tout ceci soit transmuté en amour et en lumière. Parce que le problème, c'est que quand on rejette des choses à la terre, sans le demander à ce que ce soit transmuté en quelque chose de lumineux, ça veut dire que la terre est notre poubelle émotionnelle, énergétique, etc. Je pense que notre terre est assez la poubelle des êtres humains, donc on ne va pas en rajouter. Mais le fait de transmuter, c'est vraiment rendre ça plus lumineux et éviter de vraiment remettre tout ce dont on n'a plus besoin, comme si on mettait tout à la décharge, quoi, quelque part. Avec plaisir, Raph. Donc ça, c'est la partie dont on n'a plus besoin. Il pourrait y avoir plus de questions sur 2021, mais je pense que vous avez l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur de pouvoir condenser dans ce que vous ne voulez plus, tout cela. Et bien, évidemment, il y a des questions du genre qu'est-ce qui a été super pour vous, qu'est-ce qui a été difficile pour vous, quels sont vos défis, quels sont vos challenges, quelles sont vos plus belles rencontres, quelles ont été vos leçons.
Alors, Marie-Noël, le 18, écoute, on en a parlé, je n'ai pas vérifié depuis, parce que comme je disais, je n'ai pas encore fait mon calendrier de l'année, de toutes mes lunaisons, mais Solange, mardi soir, nous disait le 17, à vérifier. Mais voilà, 17 ou 18. Le 20, c'est bon. Le 20, ce sera assurément la lune décroissante, donc c'est OK. Merci Marie-Noël. Je n'ai pas encore fait mes agendas. Je suis en train de faire les agendas de ce que je vous prépare. C'est déjà pas mal. Ah, Serge. Donc, il y a plein d'autres questions, effectivement, qu'on pourrait se poser. C'est quoi mes plus belles rencontres? C'est quoi mes leçons? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui a été difficile, mais qui, tout compte fait, a été quelque chose de bénéfique? Ça aussi, on ne le voit pas tout de suite. Hein. Se le prendre la tronche, et puis on se dit, ah ben tiens, quelques temps après, merci pour la leçon. Donc ça, c'est des questions qui peuvent vous aider aussi à mettre en lumière tout ce qui s'est passé en 2021. Et puis, on va parler de 2022 à présent. Parce que vous en dites. Moi, je trouve que c'est bien plus intéressant. On va parler de votre fucking grande vision pour 2022. Le truc que vous avez envie de vivre en 2022. Et si vous ne le savez pas, sachez que vous êtes tous des êtres multidimensionnels, des êtres infinis d'amour et de lumière, qui êtes incarnés sur cette terre pour de grandes missions. Donc ça, vous ne l'avez peut-être pas encore compris. Là, vous l'entendez. Il faut juste vous dire que on a énormément de choses qui sont amenées à se mettre sur notre chemin pour vivre certaines choses. Mais en tout cas, notre âme s'est incarnée sur cette terre à travers notre corps physique pour la simple et unique raison d'incarner votre grandeur d'âme, votre noblesse d'âme. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser que être spirituel, c'est vivre dans le dépouillement. Mais j'aime vous dire que, et ça c'est mon opinion personnelle, encore une fois, prenez ce qui est bon pour vous et vous ne prenez pas ce qui ne vous convient pas. Mais pour moi, notre âme, elle aime les belles choses. Elle aime la grande musique classique. Elle aime les grands espaces. Elle aime les merveilleux paysages. Alors, je ne dis pas d'être, si on parle d'abondance financière, d'être dans un système où on va dépenser à tout et à rien. Moi, je vais dire, je ne suis pas une grande dépensière, mais j'achète les choses utiles et j'y mets le prix. La literie. Moi, j'ai un lit, j'appelle ça un lit de déesse. Quand je me mets dans mon lit, c'est tous les soirs, ça fait 5 ans que mon mari dit on est trop bien dans notre lit, vous voyez. Et je vais dire, c'est tellement la base de s'entourer de belles choses. Et je ne vous parle pas de bling-bling, de blabla, enfin, vous connaissez assez ou pas pour reconnaître ça en moi. Mais quand je vous dis de préparer votre grande vision en 2022, je vous parle de vivre la totale. La totale. Vous voyez, vous n'en puissiez plus tellement c'est juste fantastique. Vous sentez l'énergie de la totale quand je vous en parle? La totale. Rien de moins que ça. Je ne mérite pas moins que la totale dans ma vie, chaque jour de 2022. Ça résonne chez vous parce que j'en ai la chair de poule. La totale. Et donc, définissez maintenant c'est quoi votre totale. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Oh, Thérèse, elle a inspiré ce soir. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qui est-ce que vous voulez rencontrer? Qui va vous accompagner tout au long de cette année 2022? Qu'est-ce que vous voyez en train de faire, de dire, de lire, d'écrire, de vivre? Quel fun, quelle aventure!
Quels sont les voyages que vous avez envie de faire? Même si on est dans un temps où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, n'oubliez jamais d'avoir une vision et des rêves. Rêver, c'est donner à tout le monde. Concrétiser, c'est juste réservé aux personnes qui ont confiance en plus grand qu'eux. Moi, je sais que l'univers me réserve toujours le meilleur et je l'en remercie. Et quand je reçois des choses tripantes, qu'est-ce que je lui dis? Univers, encore plus de ça! Vas-y, continue, je suis prête, envoie le meilleur. Recevez le meilleur parce que vous le méritez. S'il y a une partie de vous qui pense ne pas mériter le meilleur et la totale dans votre vie, contactez-moi. Je vais vous régler ça. Vous méritez le meilleur. Et ne l'oubliez jamais. Si quelqu'un vous laisse croire le contraire, c'est que ça lui fait mal au cul. Excusez-moi de vous dire comme ça. Les rageux, les jaloux, les pas contents, les sceptiques, les touristes, les haineux ne doivent plus faire partie de votre vie en 2022. Moi, je côtoie de moins en moins de monde, mais qu'est-ce que je me sens bien. 2021 était un gros nettoyage social, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que je désire que les gens qui m'accompagnent en 2022 vibrent de la même énergie que moi, au minimum. S'ils vibrent plus haut, c'est encore mieux. Parce qu'on a toujours, il faut savoir, quelque chose de très important en énergétique. Il y a très peu de gens qui se rendent compte à quel point leur entourage les plombe. On nous dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Réfléchissez là 3 secondes. C'est qui les 5 personnes qui sont le plus souvent autour de vous? Et réfléchissez à leur énergie. Vous m'en reparlerez. Réfléchissez juste à ça. C'est un truc de dingue. Parce que naturellement, comme l'être humain va aller naturellement se mettre au niveau de celui qui est plus bas que lui, et si vous vibrez haut et fort, vous allez être tenté d'aller vibrer plus bas pour aller vers les gens qui vous entourent, qui vibrent bas. Et en même temps, au passage, vous auront pompé votre énergie. Stop à tout ça. Vous sentez que vous êtes pompé, vous coupez. Vous faites le geste que vous voulez, vous coupez. Stop, je préserve mon énergie. S'il y a votre belle tante là qui vous prend toute votre énergie par téléphone, allô, allô, j'entends plus rien, ça coupe. Je suis dans un tunnel. Moi, je fais ça avec les gens qui me téléphonent. Oui, j'ai machin. Les gens du call center qui vous appellent. Allô, allô, je n'entends plus rien. Donc, réfléchissez à 2022. Donc, je vais vous donner des petites questions qui vont vous aider à avoir une meilleure vision. Avant les questions, dans ce que je vous ai préparé, donc on a déjà vu lemongrass, on a vu encens, on va parler de la petite huile. Je pense à ma petite Thérèse avec la sauge clarée, Clary Sage, l'huile de la vision. Alors, je l'ai utilisée lundi. Je suis allée travailler avec la sauce clarée sur mon 3e œil. Et j'ai eu 2 visions consécutives d'un aigle. L'aigle, l'animal chamanique de la clairvoyance, celui qui s'élève au-dessus des nuages, celui qui voit les choses, qui voit et qui sait. C'était pas merveilleux ça? Donc la sauge m'a envoyé cette vision. On peut vous dire, oui, Marjo, elle est complètement illuminée.
j'étais probablement comme vous il n'y a pas si longtemps que ça. À ne pas suivre mon instinct, à ne pas écouter mon intuition, à ne pas ressentir l'énergie que j'avais dans les mains, à ne pas écouter, à ne pas voir les choses. Et en fait, ça me vient maintenant tout naturellement. Mais plus on écoute son intuition et plus elle se développe en fait. Et quand on parlait tantôt d'être multidimensionnel, d'être multipotentiel, on a tous des dons, des perceptions extrasensorielles, etc. C'est juste qu'on a pris l'habitude de se rendre petit pour ne pas déranger les autres, pour ne pas paraître zinzin, etc. Et donc, le problème avec ça, c'est qu'on perd ces dons-là, mais ils ne sont jamais très loin. Il suffit juste de se reconnecter à cette énergie-là. Et moi, je vous dis, maintenant, quand une cliente vient, je laisse aller mes mains, je choisis des huiles, sans savoir encore ce qu'on va dire. Et puis, je la laisse parler. Et puis, je vois que les huiles que j'ai choisies me correspondent à ce qu'elle vient de me dire. Et j'avais choisi avant qu'elle parle. Donc, c'est sûr que cette intuition-là, on l'a toute. Voilà, je vous présente Juliette. Bonjour. Avec eux? Oui. Oui. Demande à Carlo, va te faire à manger. Super, merci. T'as froid? Je reviens de l'entraînement de foot. Donc, la sauge, si vous avez du mal à avoir des visions, à avoir des rêves, à visualiser, à voir la vérité, la sauge sclarée. Elle est contre-indiquée pour les femmes qui ont des problèmes ou qui ont eu des problèmes de cancer hormonodépendant. D'accord? Bon, après, ce n'est pas la goutte que vous allez mettre une fois pour ouvrir votre troisième œil ou le décrasser qui va faire. Hein, mais je parle d'un usage. Après, elle est merveilleuse justement pour les personnes qui n'ont pas ce genre de problème, pour les femmes au niveau équilibre hormonal. La sauce clarée. Et elle sent divinement bon parce qu'en fait, je l'avais. Et comme j'ai eu des problèmes hormonodépendants il y a quelques années, en fait, je n'osais pas l'ouvrir ni la sentir. Et en fait, quand je la sens, il y a quelque chose de la lavande et quelque chose de l'encens dedans, je trouve. Elle est extrêmement parfumée et c'est vraiment une huile que j'adore. Vraiment. Donc, la sauce clarée. Alors, pour votre vision, votre total, salut Roger, j'ai le chien maintenant. Je vais vous poser quelques petites questions. Comme ça va vous aider à voir dans quel domaine vous avez de la vision à travailler. Donc, quels sont les domaines de votre vie qui sont prioritaires pour vous? Alors, tout à l'heure, on a parlé des domaines relations sociales, relations amoureuses, carrière, finances, santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, spiritualité, loisirs. Vous mettez tout ce qui est développement spirituel, tout ce qui est apprentissage, etc. Donc, quels sont les domaines qui sont importants pour vous pour 2022? Et dans ces sphères-là, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer ces domaines de vie-là? S'il y a déjà des choses qui sortent toutes seules, par exemple, carrière. Si vous êtes dans un boulot où ça ne va pas, dans votre vision, il y a donc point 0 aujourd'hui, carrière de merde, point 1 avec votre ligne du temps, point 1 ce que je désire, et le cheminement de 0 à 1, c'est mettre de l'action évidemment. Parce qu'on vous demande de rêver, mais il va falloir agir. Parce que c'est en ayant des actions alignées et cohérentes avec qui vous êtes et où vous voulez aller que vous allez avoir des résultats. Alors, je veux bien que je vous offre
des huiles essentielles sur un plateau, des merveilleux outils sur un plateau d'argent. Que dis-je? D'or. Mais il va falloir bouger ses fesses. Ah, Alice, beau projet pour toi. Et vous le méritez tous et toutes. Et encore une fois, je le répète, s'il y a quelque chose de vous qui pense que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne le méritez pas, travaillez votre estime de soi. S'il y a quelque chose de vous qui vous dit que vous n'êtes pas capable de le faire, travaillez votre confiance en vous. Salut toi. Donc vous devez juste voir là où ça coince, l'énoncer et faire ce qu'il y a à faire. Quelle huile, pourquoi ma belle? Écris dans le chat si tu veux bien. Pour l'estime de soi, bergamote, cassia. Alors, si vous voulez travailler en profondeur dessus, j'ai des super protocoles estime de soi. Il faut s'accrocher. Hein. C'est sur 5 semaines. Je n'ai pas encore réfléchi à comment j'allais vous le proposer, mais en tout cas, je l'ai déjà avec plaisir. Je l'ai déjà testé. Bon nettoyage. Et encore une fois, protocole énergétique pendant 5 semaines avec du travail à faire sur soi tous les jours, avec certaines huiles. Je vous procure les huiles pour le faire, etc. Donc, si ça vous parle, contactez-moi. Bergamote et cassia pour l'estime de soi. Alors, en 2022, quelles relations sont prioritaires pour vous? Quelles relations vous avez envie de privilégier? Alors, ça peut être des relations nommées, avec des gens, ou des relations type relations sociales, relations familiales, relations amoureuses, etc. Donc, quel type de relation et quelles relations avec qui sont prioritaires? Propriétaires, j'allais dire. Et comment pouvez-vous agir concrètement pour cela? Laissez venir, ne cherchez pas à filtrer, à dire oh ben pourquoi j'ai écrit ça. N'analysez pas, laissez sortir. Et l'écriture est très importante. Alors dans le parcours de libération, elle a toute son utilité parce que elle sert à vraiment se défaire de quelque chose, mais dans le fait de votre grande vision, de ce que vous écrivez, de ce que vous désirez, mais en fait c'est hyper utile l'écriture parce que c'est comme doucement. C'est comme, c'est comme si vous mettiez ce que vous avez dans votre esprit en mouvement. Vous voyez, il y a l'émotion que vous sentez, il y a le mouvement de ce que vous écrivez sur le papier. Et donc, il y a cette espèce de déroulement du mouvement qui va mettre le truc en marche vers ce que vous voulez. Moi, j'écris tous les jours. J'ai des jours où j'ai plus de difficultés au niveau des mains pour le faire, mais j'écris tous les jours. Et si je ne sais pas écrire, je dicte. J'ai un ordinateur. Allez, Juliette! Voilà. Merci Alice pour ton partage. Question suivante. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre en 2022? Donc, si vous avez envie de suivre des formations, lire des livres, regarder des vidéos, écouter des podcasts, nommez-les, citez-les. Moi, pour 2022, j'ai fait la liste de toutes les formations en ligne que j'ai achetées en 2021, que je n'ai pas eu l'occasion de suivre en profondeur parce que j'étais plus occupée à écrire mes propres formations. Mais j'ai noté tout ce que je désirais
apprendre en 2022, qui est dans la perspective, dans l'alignement avec ce que je fais aujourd'hui. C'est ça aussi qui est important quand on veut suivre des formations, c'est de ne pas partir dans tous les sens, d'aller à la course au diplôme et d'aller vouloir se former dans tous les sens. Travaillez d'abord votre projet professionnel, votre fil rouge, réfléchissez où vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez à transmettre, à qui, pourquoi. Et après, voyez ce qui vous manque pour le faire et le faire de manière parfaite, dans l'excellence. Parce que quand on accompagne quelqu'un, on a besoin de cette éthique, on a besoin de cette solidité personnelle et professionnelle. Donc, voyez où vous voulez aller, voyez ce qui vous manque et faites-le. OK? Et donc, dans ce que vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Trouver la formation, s'inscrire, la suivre, idéalement. L'intégrer. Alors, lire des livres et suivre des formations, c'est merveilleux. Intégrer les leçons de ces formations, de ces livres, c'est mieux. Tout le monde sait lire. Tout le monde ne sait pas pratiquer et intégrer. Donc, faites la différence encore une fois. Si vous êtes en projet pro, c'est ça qui fera toute la différence. D'intégrer, de connaître sur le bout des doigts tout ce que vous faites, tout ce que vous savez faire. Vous voyez à quel point, et je ne suis pas la seule dans mon équipe à avoir cette fluidité pour expliquer les huiles essentielles, etc., les énergies, les émotions, parce que j'ai choisi d'être la meilleure dans ce domaine-là. Pas la prétention d'être la meilleure, mais j'ai décidé de vouloir être la meilleure et d'aller là où j'ai envie d'aller et d'être qui j'ai envie d'être, dans cette éthique-là, dans cette solidité professionnelle. Alors, s'il y a un projet qui vous tient à cœur pour 2022, c'est le moment de le noter. Alors, quand on a un projet, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il faudra y consacrer du temps. Parce que combien de fois, quand on arrive à la fin de l'année, « Oh, je n'ai pas su faire ce projet-là. » Pourtant, c'était important. Hein. Alors, si vous êtes du genre à faire toujours passer les priorités des autres avant et de vous laisser passer en dernier toujours, coriander, tant qu'on y est, ça peut vous aider. Que j'en connais des femmes pour l'avoir suivi et continuer d'en suivre, je ne sais pas combien. Oui, coach de la motivation, Alice. Et encore une fois, l'exemple passe par nous. Être coach de la motivation pour les autres, il faut avoir la super motivation pour soi. Donc, c'est un truc vraiment à développer en toi. Motivate dans les huiles. Tanésie bleue, je vous ai préparé aussi. L'huile anti-procrastination, Blue Tansy, aussi merveilleuse pour la peau. Et donc, quel est le projet qui vous tient à cœur? Comment vous pouvez y consacrer plus de temps? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir concrètement en faveur de ce projet? Et encore une fois, dans les projets, dans les objectifs, mettez-vous une échéance. Mettez-vous une deadline. Parce que 2022, ça peut vite passer. 2022 va aller vite. Donc, du coup, mettez déjà des choses en action maintenant pour atteindre vos objectifs. Et dites-vous, pour telle date, je dois avoir franchi cette étape-là. Faites une ligne du temps, faites des tableaux, de la visualisation, tout ce que vous voulez, des post-it, des tableaux. Moi, je suis entourée de post-it tout le temps. J'ai besoin de visualiser là où je veux aller. Je ne les ai pas ici parce qu'ils sont au rez-de-chaussée, mais je me suis fait des grands calendriers, des grandes plages mensuelles, un calendrier à la semaine, une vision avec des carrés de toute mon année, qu'est-ce que je veux faire, à quel moment, etc. À quel moment je vais faire une promo pour tel projet, à quel moment je vais lancer ce nouveau programme, etc. Ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, une fois qu'on est sur le vélo,
on n'a plus le temps de voir le paysage. On est occupé à pédaler. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce moment entre fin de l'année et début de l'année. Donc, généralement, je recommence toujours. Ici, j'ai recommencé plus ou moins le 7 janvier, mais j'aime bien avoir ce temps-là pour moi, pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire et comment je vais le faire. C'est surtout ça. Savoir faire quoi, c'est une chose. Savoir comment on va le faire, quand on va le faire, avec qui on va le faire, où on va le faire. Là, ça devient concret. Et là, ça devient vraiment des actions qui mènent à votre objectif. Question suivante, quels sont les loisirs que vous avez envie de cultiver et comment vous pouvez agir concrètement pour ça? Question suivante, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Et qu'est-ce que vous allez faire pour cela? Faire une cure alimentaire, faire du sport, changer de boulot, postuler, faire tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Je ne veux plus me comporter comme une victime, je ne veux plus subir, je veux prendre des décisions. Je ne veux plus ressentir la peur, je ne veux plus ressentir la colère. Et puis, voyez aussi ce que vous avez envie de ressentir. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir comme émotion, comme sentiment? Moi, j'ai envie de ressentir la joie, le fait de m'amuser. J'ai envie de me sentir libre. Et libre, pas que le sentiment de liberté qu'on peut avoir quand on voyage ou quoi que ce soit, mais aussi cette liberté intérieure, cette liberté d'être soi, cette liberté de s'affirmer, cette liberté de dire les choses, la satisfaction de soi, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de réalisation, le bonheur, le sentiment d'abondance. Et une question assez pertinente, qu'est-ce que vous allez faire pour oser sortir de votre zone de confort en 2022? Alors, je ne vous demande pas de sauter dans le vide, hein. Vous pouvez garder un pied de sécurité, mais juste quel est le petit pas que vous pouvez faire? Et puis, si vous sentez que le pas peut être plus grand, allez-y. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire comme pas pour aller vers quelque chose de mieux? En sachant que la zone de confort, c'est nos habitudes, nos croyances, nos petits vices. La détox, c'est sortir de sa zone de confiance. C'est ne pas être dans la zone de confort, de se mettre dans le fauteuil et de manger du chocolat. Ça, c'est à la portée de tous. Qu'est-ce que je veux de mieux pour moi et pour mon corps? Questionnez votre corps aussi. Corps, de quoi as-tu besoin? Corps, que désires-tu? Alors, Anne-Sophie, je me réserve une journée de rando à cheval, jamais fait. Professionnellement, je vais oser contacter la presse. Total hors de ma zone de confort. Oups. Ouais.
Mais c'est tellement ça, en fait. Parce que, je vais dire, c'est en sortant de la zone de confort que la magie opère. Je vais vous donner un exemple. Il y a 5 ans, ça va faire 5 ans, je voulais acheter une nouvelle voiture. La mienne était crachée. J'avais pas de voiture. Et un jour, j'étais sur mon lieu de travail et je me dis, oh, je m'en fous. Je téléphone au garage. Je prends le téléphone et je dis au gars, voilà, j'ai envie d'acheter tel modèle chez vous, mais j'ai pas de voiture. Ça vous dirait pas de venir me chercher? Ainsi, je viens visiter les voitures dans votre garage. C'était qui tout double, hein? Mais je l'ai fait. Il est venu me chercher et j'ai acheté ma voiture dans son garage. Et en même temps, je me dis, mais si je lui avais pas demandé, il m'aurait jamais dit oui. Et en même temps, il m'aurait dit non. J'avais rien à perdre. C'est ça aussi dans le fait de sortir dans sa zone de confort, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre et face à ça, qu'est-ce que j'ai à gagner. Et souvent, on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Après, ça demande du culot. Mais bon, j'avais quand même pas de voiture et je savais quand même pas aller jusqu'au garage aux heures de bureau. Vu qu'après les heures de bureau, le garage, il est fermé. Donc voilà, j'ai essayé, ça a fonctionné. Alice, 20 kilos de perdu en 2021, reste 10 kilos pour 2022 pour être bien dans mon corps et être fière. Oui, Alice. J'ai perdu 10 kilos depuis le mois de juillet. Et bon, j'avais pris beaucoup trop. Et donc, oui, depuis septembre, je fais un rééquilibrage alimentaire. Et ça me va bien. J'ai plus d'énergie et je me sens plus confiante. Je fais du shopping. Aujourd'hui, je me suis acheté 4 robes. Avant, je rentrais plus dans rien dans les magasins. On dit toujours la vie sourit aux audacieux, mais tellement. Mais c'est tellement ça. En même temps, quand on envoie, merci Alice, quand on envoie quelqu'un de la confiance et de l'assurance, on demande quelque chose. On ne le supplie pas, on n'a pas peur de lui demander, on lui demande tout simplement comme un enfant le demanderait. Des fois, les enfants, on leur dit, mais dis, mais demande pas ça à madame, je peux avoir des sous. Mais faites le même avec la vie, en fait. Parce que c'est quand on demande comme ça, comme si c'était naturel. Chez un enfant, c'est naturel de demander parce que c'est naturel pour lui de recevoir. Mais faisons le même, en fait. Donc, retrouvons cet état d'enfant en tout temps. L'enfant, il est insouciant, il est joyeux, il demande, il reçoit, il fait la sieste, il mange du chocolat. Redevenons des enfants, sans les kilos. Donc, qu'est-ce qui va vous faire sortir de votre zone de confort? Et puis, pour vous projeter, c'est vraiment important de ressentir à l'intérieur de soi ce qu'on a envie de vivre. Donc, si vous voulez vivre un sentiment de liberté, vous sentez l'énergie de la liberté à travers vous. Vous sentez la fluidité dans vos cellules. Le cyprès aide à ça, parce que tout circule avec fluidité dans votre corps. C'est une huile merveilleuse pour la circulation sanguine. Et donc, vous pouvez ressentir ça. Si vous voulez ressentir l'extase et la jouissance dans chaque instant, ressentez tout ça, se travailler en vous. Moi, j'ai toujours, bon, désolé Serge, hein. Tu vas entendre des choses, il est habitué avec moi. Donc, il a déjà entendu avec moi, je suis sûre. Énoncez les choses, vibrez ce que vous dites et dites-le en contractant votre périnée. Parce que c'est là la base de votre ancrage qui va venir amorcer le changement. Donc, contractez votre périnée. Moi, j'ai une amie à moi que certains connaissent peut-être. Maggie, elle me dit toujours, au moment de la jouissance, énonce tes demandes à l'univers à ce moment-là. C'est encore plus puissant. Vous allez me dire, bon, peut-être pas que ça a pensé à ce moment-là. Je ne sais pas. Si vous avez l'occasion, essayez.
D'accord? Serge, il se marre tout le temps avec moi. Il est trop content d'être dans mon équipe, hein, Serge? Donc, du coup, vraiment libérez ça, ressentez-le à l'intérieur de vous et demandez-vous ce que vous voulez. Mine de rien, Serge est le seul mâle de l'équipe. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qu'il adore en fait. C'est vrai que c'est le seul homme de mon équipe, Serge. Et je sais qu'il aime ça. Et donc, dans ma vie amoureuse, je me sens, les hommes aussi ont un périnée. Je sais pas, je suis pas allée voir. Bon, ben contracte ton périnée, Serge. On va faire de la kiné périnéale. Vous pouvez aussi travailler votre périnée avec des huiles. Moi, toute ma grossesse, j'ai travaillé avec des huiles ayurvédiques. Et donc, c'est extrêmement bénéfique. On parlait d'ancrage, du coup. Patchouli. Alors, je sais que là, on se dire, oh, moi, cette odeur de 68 heures, je ne supporte pas. Moi, quand je sens le patchouli, je reconnais cette odeur d'une autre vie. Je sais que quand je sens le patchouli, je pars ailleurs, je ne sais pas où, mais elle me parle tellement. Alors souvent, je la mets en parfum, j'en mets dans mes cheveux, j'en mets sur mon visage, vraiment sur mes longueurs, etc. Quand je bouge, je sens l'odeur du patchouli. C'est une huile qui va travailler l'ancrage, la puissance, le fait d'oser avancer sans avoir peur, le fait d'agir, se mettre en action. Et quand on se sent totalement déstabilisé par les émotions et par la vie, recentrage et ancrage avec le patchouli, ça va vous aider beaucoup. Vous pouvez l'utiliser sur la plante de pied. Et donc, en termes de ressenti, dites-vous comment vous vous sentez en 2022 dans votre grande vision, dans votre vie amoureuse, dans vos relations familiales, dans votre santé, dans votre carrière, dans votre situation financière, dans votre vie spirituelle, dans le lieu où vous vivez. Et maintenant, j'aimerais que vous écriviez votre vœu le plus profond pour 2022. Celui qui vient du plus profond de votre âme et de votre cœur. Celui que vous avez vraiment à cœur de concrétiser en 2022. Ou en tout cas, même s'il est à plus long terme, en tout cas, mettre en branle les actions pour le faire, pour créer une base solide pour ce projet, pour les autres années. Pour ma part, ma grande vision dans quelques années, c'est pouvoir aller le plus souvent possible voir la mer, être face à la mer. Je rêve d'avoir mon bureau face à la mer, ma chambre face à la mer, la cuisine face à la mer, le salon face à la mer. Je veux ça, d'accord? Bon, pas la mer du Nord, hein. Ah, si, déjà bien, mais la mer chaude, quoi. Vraiment voir ça. Et donc, c'est dans quelques années. Mais tout ce que je prépare depuis le confinement, le fait que tout soit mis en ligne, parce que concrètement, quand le premier confinement est arrivé, je faisais que du présentiel, hein, les gars. D'ailleurs, les premiers temps, tout le monde s'est senti perdu. Ah, mais non, moi, en ligne, ça va pas. Tous mes rendez-vous sont annulés les uns après les autres. Les cours ne sont plus donnés, etc. Il m'a fallu un temps d'adaptation et tout, mais il m'a fallu. Je pense que vraiment, milieu de l'année passée, ça commençait vraiment à ce que les gens comprennent que ça allait durer et qu'ils ne devaient plus attendre que j'ouvre de nouveau. Après, je reçois encore quelques personnes à la maison, mais je fais beaucoup en ligne.
Et puis pour les protocoles énergétiques plus longs, etc., alors là, je reçois à la maison. Mais c'est vrai que tout ça, c'est une préparation pour ma grande vision dans quelques années. Vous voyez? Donc pour votre plus grand vœu, quel est-il? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, vous pouvez commencer à mettre des sous-objectifs, des actions, des sous-actions, le PPPP, le plus petit pas possible. Par exemple, le plus petit pas possible, c'est j'ai une formation qui est déjà créée. Ça va être, par exemple, 1, la remettre en ligne sur ma plateforme de formation. 2, contacter les gens pour les prévenir que ma formation est en ligne sur la plateforme. 3, donner la formation en ligne, faire les enregistrements, etc. et promouvoir. Ça, c'est les PPP. PPPPP, PPPP, oui, il y en a 4. Une publication qui vient juste dire, voilà, il reste autant de place pour ça. Ça, c'est le plus petit pas possible. D'accord? Donc, vous avez les grandes actions, les grands objectifs, et puis vous avez des petites tâches à faire au quotidien. Et ce que vous faites avec constance sera créé avec solidité. C'est pas en faisant je fais un élan, je m'arrête. Je fais un élan. La mise en route est beaucoup plus difficile à chaque fois que vous arrêtez. Mettez-vous en route et lancez-vous. Créez le terrain propice pour que vous soyez sur votre lancée et vous ne vous arrêtez pas. Et la dernière question pour finir. Quel mot résume le mieux votre année en 2022? Un mot. Alors, vous l'écrivez et ça, j'aimerais que vous le partagiez dans le chat. Chacun à votre tour, que vous puissiez noter le mot qui va résumer votre année 2022. Alors, pour ceux qui ont fait le petit mot mêlé sur le groupe Aroma Enchanté, il y avait du sexe, de l'extase, de l'érotisme. Ah, je l'ai vu, hein. C'était chaud. Hein. Des miracles, de la magie. Raphaël, réussite. Yeah! Avec votre propre définition de la réussite. Si quand il y a de réussite aussi, super. Parce que si, quand vous énoncez réussite, waouh, briller, réussite encore, waouh, vous êtes chaude là. C'est super parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas la crainte du regard de l'autre. C'est, on y va. Épanouissement, super, Angélique. Parce que je sens aussi que tout au long du truc, vous avez largué des trucs là. Hein. Est-ce que vous avez ce sentiment-là d'avoir abandonné des choses en cours de route? Attendez, je vais essayer de mettre la galerie pour essayer de voir un maximum de personnes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déposé des choses? Faites oui de la tête si c'est le cas depuis le début. Parce que je sens que oui, vous avez libéré, vous avez lâché des choses. Parce que pour que tout le monde mette alignement, pérenniser, accomplissement, briller, réussite, vous avez lâché des trucs, hein, en lien avec le regard des autres. Dites-vous que votre âme, elle est amenée à briller. Bien-être, Gaëtana, super. Votre âme, elle est amenée à briller. Si vous brillez de trop et que ça dérange les autres, ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Ils peuvent porter des lunettes de soleil si votre lumière dérange. C'est fini de s'excuser d'être soi, c'est fini de s'excuser d'être au top, c'est de s'excuser d'aller super bien, de réussir, d'aimer ce qu'on fait. Si votre voisine n'aime pas ce qu'elle fait, c'est son problème. Vous, vous faites votre truc, vous l'avez choisi, c'est votre choix. Ambition, ouh, super. Je vois que ça chemine, hein, parce que je sais que pour certains, c'était des grossiers mots il n'y a pas si longtemps que ça. Ambition, réussite, gagner de l'argent, abondance, succès, business. Et donc, le fait que vous puissiez énoncer ça, je me dis, waouh, il y a déjà du chemin pour vous. Et donc, pour tout ça, je vous célèbre, je vous félicite. Et vous pouvez vous honorer pour ça. Action, Cathy.
Merveilleux. S'il y en a d'autres qui veulent ajouter leur petit mot, ancrez-le ici, Nathalie, amour. Oh, mon petit cœur de beurre. Mettez ça, ancrez-le dans la matière, écrivez en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez pour 2022 en un mot? Continuez. Nella, Nadia. Allez-y, allez-y. Décollage, mon activité en flèche. Alice, yeah! Et comme on disait, pérenniser, préparer le chemin pour que le décollage ne fasse pas le pétard mouillé. Préparer tous les jours des actions pour faire que ça switch et que ça shift, le saut quantique. Faites des sauts, sortez de cette matrice et créez votre propre matrice. Vous en avez le pouvoir. Bénédiction dans tous les domaines. Ouais, Nella, tellement ça. Dites-vous juste que vous êtes des êtres parfaits, créés par plus grand que nous, peu importe quelle est votre croyance par rapport à ça, votre dogme, votre religion, votre absence de religion. Vous avez juste été créés et incarnés sur cette terre pour faire de grandes choses. Et donc, l'univers, Dieu, qui vous voulez, vos anges gardiens, ils sont heureux de vous voir vous expanser. Quand vous vous rendez tout petit, vous ne servez à personne. Il faut que vous compreniez que vous avez une utilité pour quelqu'un d'autre. Je dis toujours, si chacun d'entre vous comprenait, et je vous regarde chaque personne dans les yeux, si chaque personne qui est là comprenait le rôle qu'elle a à jouer dans la vie de quelqu'un d'autre, si chacun d'entre vous comprenait ça, alors vous pourriez vous expanser de manière exponentielle. Parce que par votre propre expérience, par votre chemin, vous pouvez être une contribution, un phare dans la nuit de quelqu'un d'autre. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent « Mais Marjo, mais moi, je ne sers à rien. Qu'est-ce que tu veux que je transmette aux femmes ?» La fille, elle me dit ça. Elle a dépassé 1500 difficultés dans sa vie. Elle me dit « J'ai rien à apprendre à personne. » Mais non, encore une fois, parce qu'on a peur de sortir de la surhumilité dans laquelle on nous a inculqué. On nous a fait grandir dans la surhumilité, de ne pas déranger, de ne pas se faire remarquer, de ne pas se rendre visible. Mais fuck! En fait, vibrez de toutes vos cellules. Pensez à votre périnée, hein, d'accord? Exercice périnéal tous les soirs, 20h, en direct. Pensez à ça, ok? Maintenant, je vais couper l'enregistrement, comme d'habitude.